Cet été, je suis parti léger, mais bien équipé, pas pour améliorer mon été, juste pour l'accompagner au bon moment avec les bons objets. Parce qu'il y a une vraie différence entre prendre des trucs au cas où et choisir ce qu'il faut. Quand tu pars en van à la plage ou en voyage à l'étranger, dites-nous ce que vous faites cet été. En tout cas, on a tous un EDC, un Everyday Carry plus ou moins réfléchi. Dans cet épisode, on vous partage le nôtre pour cet été 2025, ce qu'on a emporté, ce qu'on utilise, mais surtout ce qu'on peut vous recommander, les yeux fermés, un mélange de tech, de confort, de lecture, de jeux et quelques pépites qui vont nous accompagner. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Comment ça va mes petits osios? On va bien, on est bien, au cœur de l'été, les vacances. Ça y est là, les doigts de pied en éventail, ou presque. Abandonné. Franchement, on est bien. Coquillage et crustacés. ok, on en est là. On peut résumer un petit peu ce que c'est un EDC. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Je l'ai fait très récemment d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez en savoir plus de tous les accessoires que je vais présenter ici, vous pouvez aller voir directement la vidéo. C'est la boîte automatique de Renault, la EDC, je connais. Ouais. Oh là là EDC7 là, tout, ouais, c'est ça. bien. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est une petite clé quand t'as ça dans le véhicule. Mais c'est pas du tout Renault, je viens de percuter, c'est Volkswagen, c'est la DSG, celle de Renault. Pardon, donc j'ai dit une connerie. Ben, moi, j'avais une blague encore plus pourrie que la tienne, du coup, je me suis abstenu. Ah bah écoute, tu peux y aller. De toute façon, qui peut me tester sur les blagues pourries? Ouais, non, mais là, on est déjà parti très loin. Blague pourrie et qui foire, parce que je suis con. Watch time. En tout cas, ouais, le DC, c'est globalement, moi, c'est un jeu que j'aime bien faire l'été. C'est globalement, tu prends tout ce que t'as dans les poches, tu le vides sur une table et t'en discutes. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. On a pris tous nos produits un petit peu phares qui vont nous accompagner cet été, qui nous accompagnent. On les a posés sur la table. Et l'idée, c'est d'en discuter, d'échanger pourquoi cela, pourquoi on a envie de prendre ce produit et tout. Et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui se rejoignent. Donc, on va pouvoir faire un ping-pong de l'un à l'autre. Mathieu, est-ce que tu as envie de commencer par nous partager un petit produit qui t'accompagne? Eh ben écoute, je vais commencer par le plus relou d'entre eux, on va dire, à présenter parce que c'est un objet un peu de barbu, de geek. Tu penses au watch time, toi, directement? Non, ouais, direct, mais c'est surtout que je pense qu'après, ça sera plus détente sur les autres matos, sans doute, en tout cas à présenter, tout simplement parce que je vais parler d'un routeur mobile 5G, le Netgear Nightwalk M6, qui est vraiment la crème de la crème, une sorte de mini box avec toi. Tu peux connecter jusqu'à 90 devices à l'intérieur, c'est compatible jusqu'à 125 pays et tu as une connexion filaire assez dingue aussi. Tu as un port Ethernet. Toi, ça te va pas juste de faire un partage de quoi avec ton téléphone, il te faut le modem et tout quand tu te déplaces? En vrai, pourquoi je l'emmène lui spécifiquement, c'est parce que j'ai envie d'avoir zéro compromis sur des connexions. Typiquement, je vais en reparler après, mais un des produits que j'emmène avec moi, c'est le MetaQuest 3. Et comme j'ai des problèmes de riche, j'ai un Quest 3S aussi, parce que pour tester pour la chaîne. Mais du coup, j'ai pas envie d'avoir un partage de avec potentiellement beaucoup de produits qui sont connectés et de latence. Du coup, là-dessus, tu es sur vraiment un modèle, on va dire, quand même très haut de gamme, déjà vis-à-vis du prix, qui met 600 balles dans ce genre de produit, à part les connectés énervés. Hein. C'est pour ça que tu l'emmènes en vacances c'est pour cet usage? Exactement, c'est que je compte peut-être le soir, tu vois, quand on sort pas, ou s'il fait... je pense toujours aussi à un truc dans mes vacances, c'est s'il fait un temps pourri, tu vois. Et j'ai absolument pas envie de me dire, parce que je connais les mecs qui vont me juger en me disant « Ouais, on n'emmène pas les jeux vidéo en vacances, normalement c'est la vie, l'aventure ». Je me dis, s'il y a un temps pourri, tu vois, ou si j'ai envie de faire découvrir la VR, parce que je suis toujours dans cette idée d'évangélisation de la VR, je veux que tout le monde achète des casques, moi, dans ce monde. Mais en vrai, c'est une bonne idée. Si t'es dans un Airbnb, à l'hôtel ou quoi, tu veux pas te connecter sur un truc, t'as les enfants à côté qui veulent la tablette pour regarder des dessins animés, toi, Netflix avec madame, en vrai, bénéf. Hein. Et pareil, pour tout ce qui est, tu vois, par exemple, là, moi, je pars en voiture, mais si tu vas dans un aéroport et que tu veux pas avoir à te mettre sur des Wi-Fi publics et tout, ça, c'est aussi un élément de sécurité, mon cher ami. Mais tout à fait, c'était l'argument que je faisais, t'as tout à fait raison. En vrai, je pense qu'on peut faire une transition avec un petit accessoire vraiment qui ressemble à rien et pourtant qui a toute son utilité. C'est Rewan qui l'a emporté, c'est fou. Ouais, tout à fait. Et pour la petite histoire, je me suis rendu compte pendant que je préparais cet épisode-là que je l'avais dans le sac et j'y avais pas pensé. Parce qu'en fait, c'est assez rare que je m'en serve. J'étais en mode, oui, évidemment. Le gars prépare un everyday carry, mais prend pas ce qu'il a dans son sac, donc ce qu'il emporte toujours avec toi. Je transporte beaucoup de merde dans mon sac. Tu sais que j'ai constamment dans mon sac, c'est mon sac pour lequel je vais au taf, puisque je me déplace pour aller au taf. C'est important de le souligner dans un monde où il y a beaucoup de télétravail. J'ai toujours des tournevis sur moi. J'ai une petite boîte de tournevis sur moi. Voilà, je le dis. Bob le bricoleur. Je te jure. Et l'objet, en l'occurrence, alors ça s'appelle un data blocker.
On appelle ça affectueusement une capote, puisque c'est exactement le principe de ce petit objet. En fin de compte, imaginez comme un adaptateur USB qui ressort en USB, donc c'est tout pareil, USB-A vers USB-A. Et en fait, matériellement, dans ce genre de data blocker, ils ont retiré physiquement les connecteurs qui permettent de faire le transfert de données. Donc en fin de compte, si un jour vous êtes dans la mouise et que vous avez envie de vous brancher à un port USB qui est dispo, je sais pas, dans un Starbucks, dans un McDo ou quoi, et bah cette petite capote là, ce petit data blocker, vous le mettez entre votre câble et la prise, et en fait ça fait que physiquement il n'y a pas les connexions nécessaires pour venir essayer de vous pirater votre appareil via le port sur lequel il est connecté, puisque physiquement, encore une fois, le PCB, les petits connecteurs n'ont pas été connectés volontairement. Vous pouvez charger, mais sans avoir peur qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui essaie de faire des injections de code, ce genre de choses sur vos appareils. Donc ça, c'est le côté un peu parano de moi qui le trimballe. C'est pas spécialement nécessaire, mais si jamais vous êtes quelqu'un qui apprenait beaucoup l'habitude de charger sur ce genre de prise-là, où c'est des prises USB murales ou intégrées directement au mobilier, l'avoir sur soi, c'est plutôt un bon élément, je trouve. Ça coûte quasiment que dalle. Vous pouvez trouver pour 3 tout euros. petit, quoi. C'est vraiment, c'est plus petit qu'une clé USB. Faut vraiment, c'est vraiment pas quelque chose de lourd ou de compliqué à se procurer. Encore une fois, hein. Tu peux en avoir soit sur les salons, ils les donnent gratos comme des goodies si jamais il y en a, ou alors vraiment sur n'importe quel site un peu recommandable, vous en avez pour, je sais pas, entre moins de 5 euros, quoi qu'il en soit. Écoute, moi je pense qu'on peut rester un petit peu dans cette thématique. J'utilise des AirTags un petit peu partout, sur mes clés, dans mon sac, des choses comme ça. Parce que quand on voyage, notamment si vous prenez l'avion ou le train, c'est toujours important de traquer et d'avoir toujours un visuel sur où se trouvent tes bagages. D'autant qu'on a toujours l'habitude de soit avoir la peur, moi c'est clairement mon cas à chaque fois, de me dire putain, est-ce qu'elle est bien partie avec moi, la valise, ou est-ce que quelqu'un va pas la partir avec, genre dans le train, des choses comme ça. Donc j'en mets partout, absolument partout. Et ça me fait penser à une petite anecdote. Quand je suis parti à New York, bah, du coup, des AirTags partout, dans mon sac à dos, dans ma valise, sur mes clés, enfin bref, absolument partout. D'autant que la dernière fois que j'étais parti en avion, j'avais oublié mon Mac dans mon MacBook Feu. Hein, Mathieu, tu t'en souviens? Oui, dans la petite pochette, le petit compartiment devant le siège. Ouais, on a toute une anecdote en vidéo sur la chaîne de Quentin. Exactement. Donc bref, j'ai toujours ce truc-là qui me reste, et je me dis non, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus jamais de la vie. On l'a récupéré, le Mac, pour ceux qui n'ont pas les insides. Il y a plein d'autres histoires dans cette vidéo. Allez la voir, c'est le Mobile World Congress de 2000 et quelques, je sais plus de quelle année, mais allez voir, c'est incroyable. C'était croustillant. Et juste, voilà, je mets du coup un AirTag dans mon sac à dos, qui est un sac Peak Design. Et quand je suis parti à New York juste pour kiffer, ce sac-là a pété. Donc je me rends compte qu'il y a une boutique Peak Design sur place. Je vais là-bas, ils me le changent. Je repars avec un sac tout neuf. Légendaire. Voilà. Légendaire. Franchement, Peak Design, c'est l'expérience client au paroxysme. Au paroxysme, c'est ça. Tu reviens avec un truc tout neuf, c'est ce que tout le monde aimerait voir. Franchement, c'est une super marque. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Et ça fait partie du sac à dos que moi j'emporte partout avec moi pendant mes vacances. Dès que je vais à gauche, à droite, franchement, c'est une tuerie. On en parle juste après, mais clin d'œil Ray-Ban. Je prie fort. Ouais. Après, on peut en parler maintenant. Hein. Tu peux y aller, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, il y avait un everyday carry de Mathieu qui était les Ray-Ban. Les feux Ray-Ban. Elles sont quand même dans cette liste parce que je me voyais bien me les emporter. Un dernier hommage. Il les emporte avant le Valhalla des Ray-Ban. En vrai, je suis en train de tenter le SAV, voir si ça passe. Je prie tous les dieux. Prie qu'ils n'écoutent pas le podcast. Ou peut-être qu'ils l'écoutent. Distinction. En tout cas, je l'embrasse. Et s'il peut faire un truc pour mes lunettes, ça serait génial. Tout simplement, les Ray-Ban de chez Meta, enfin les Meta Ray-Ban plutôt, pardon, je vais y arriver dans le bon sens. Les Wayfarer qui me vont plutôt bien, qui sont ces fameuses lunettes sur laquelle tu vas pouvoir prendre des photos, tu vas pouvoir écouter ta musique, prendre des appels, faire des appels en basculant sur tes lunettes pour avoir un espèce d'effet POV sur tes visios, que ce soit sur WhatsApp, faire des lives sur Instagram, comme j'ai pu faire aussi pour la chaîne également. Et en fait, ces lunettes, elles ont pris une balle de football. Foot, hein, on précise. Pas fait tirer dessus. Exactement. Mais par contre, c'était pas à n'importe quel endroit, c'était au Parc des Princes. J'ai eu la chance de jouer au Parc des Princes et j'ai fait un match là-bas. Et sauf que j'étais en appel WhatsApp.
parce que j'ai jamais raconté l'anecdote sur le podcast, j'y pense. Et très rapidement, j'étais en appel WhatsApp avec mon cousin qui était en train d'halluciner que j'étais en train de jouer donc au Parc des Princes. Et je lui montrais la zone de jeu parce qu'on faisait des 5 contre 5. Et donc, c'était dans une petite zone avec une structure qu'ils avaient mis, sauf qu'ils n'avaient pas bien zippé donc, les filets. Et il y a un mec qui envoie une cacahuète et j'étais juste à côté parce que tu sais, comme on filme en très grand angle, bah, tu as besoin de te rapprocher à mort pour que les gens voient bien où est-ce que voilà, les détails. Et je vois le gardien qui se pousse sur le côté. Moi, j'ai pas le temps. La balle traverse les filets comme dans Olivier Tom et bam, dans les lunettes. Ça fait des chocs à pic. Ça a fait une balafre pour Bibi et des lunettes décédées. Donc des lunettes qui vont bientôt changer, évoluer. Alors, moi, je vais les reprendre. Déjà, c'est clair et net. Parce que je suis vraiment pareil, conquis par le produit. Je crois que de toute façon, on est beaucoup à aimer dans la sphère tech. Et là, en gros, de toute façon, j'ai des lunettes de vue à faire maintenant. Ça y est, je deviens vieux. Donc, des lunettes de vue, let's go, c'est parti avec correction. Mais je tente le SAV pour voir si ça passe aussi, si je peux récupérer celle-là. Donc, ouais, les lunettes Ray-Ban, là, fort à emmener avec soi pendant l'été. C'est des lunettes de soleil, donc on oublie de le dire, mais c'est déjà une bonne excuse. Il y a un indispensable, moi, que j'emmène l'été, parce que je suis quelqu'un qui déteste vivre dans le silence. C'est un truc que vraiment ça m'horripile, genre le matin au petit déjeuner, entendre les gens manger à côté de moi, ça me rend fou. Donc j'emporte toujours une enceinte avec moi. Ça fait plusieurs années que j'emmène avec moi la De Vialet Mania. C'est l'enceinte portable de Vialet qui, en plus d'avoir un super beau design, on a exactement comme les modèles fantômes un débattement. Donc la partie centrale est amovible pour justement décupler les basses et l'expérience sonore. Allez voir le compte Insta, il va mettre une photo. Franchement, elle est super belle. On va mettre une photo de tout ça et même j'en ai fait une vidéo à ce moment-là. C'est un produit qui coûte quand même un petit peu cher, sachant que bon, si par exemple vous partez à la plage. Tout ce qui va être les pas splash proof, le sable, faut éviter. Mais j'avoue, si tu vas à la plage avec ce genre de produit, ça fait un peu la meuf qui va avec son sac Louis Vuitton là. Faut vraiment pas avoir peur. Il y a quelqu'un qui reste sur la plage qui se baigne pas pour surveiller. Ouais, c'est ça. Ou sinon, tu sais, un grain de sable qui rentre dans le truc, ça doit faire flipper. Donc c'est plus pour genre tu le mets dans un appartement, dans une maison machin. Ouais. Si vous voulez en avoir une pour justement ces situations, la Emberton de Marshall est très très cool. Mais la Mania, ouais, c'est celle que j'emporte avec moi tout le temps maintenant. J'adore, que ce soit en termes de qualité sonore, et en plus il est vendu avec un petit socle, donc vous pouvez mettre le socle relié en USB et du coup ça fait une enceinte qui perd pas de batterie, donc vous pouvez faire les deux, l'emmener partout avec vous ou alors la laisser à domicile, donc ça c'est très très chouette. T'as une idée du prix? 719 €, je crois. Ouais, c'est du De Vialet, quoi. C'est du De Vialet, c'est un bel objet, mais par contre, niveau son, c'est vrai que tu as une clarté pour une enceinte portable qui c'est du jamais vu, quoi. Dans la catégorie son, je vais rester dedans. Moi, j'emmène maintenant depuis quasiment un an, je crois, les Samsung Galaxy Pods 2 Pro. 3 Pro, pardon, je dis une bêtise, c'est les 3 Pro. En vrai, ils sont vraiment pas mal, je trouve. Je trouve que c'est très crédible comparé aux AirPods Pro. Moi, je me permets de couper directement parce que t'as pas 2 paires d'écouteurs, t'as 3 paires d'écouteurs. Alors, c'est quel genre de zinzin qui prend 3 paires d'écouteurs dans 5 pour les mangas, pour les films, pour la musique. Alors, c'est presque ça. Tant que tu m'envoies là-dessus, ouais, effectivement, je me trimballe quotidiennement. Alors, 2 paires d'écouteurs, j'en ai une 3e chez moi. Mais c'est qu'en fait, j'ai que des trous wireless et en fait, je suis con parce que j'admets, j'aime pas déconnecter et reconnecter les écouteurs à un autre appareil, tu vois. Et en fait, si tu veux, au niveau, par exemple, regarde, quotidiennement, je me trimballe les Galaxy Buds 3 Pro. Parce que, en fait, c'est ceux qui, au niveau de l'isolation et de la transparence du son, sont les meilleurs. Ils sont un peu moins bons que les AirPods Pro, effectivement, mais ils sont quand même vachement crédibles. Le problème, c'est qu'ils sont vachement épais, ils me sortent des oreilles. Et des fois, le soir, quand j'arrive pas à dormir, je m'écoute un truc. Donc, pour ça, je me suis acheté les CMF Buds 2 Pro, donc les CMF qui est la sous-marque de Nothing, qui est une autre marque un peu plus accessible, qui sont très très bien, qui ont de la réduction de bruit active. La transparence est beaucoup moins bien, mais même la réduction de bruit, mais qui sont beaucoup plus fins dans l'oreille. Donc, je peux me mettre sur le côté sur l'oreiller et continuer à écouter et à jouer au Steam Deck. C'est ceux que j'écoute la majorité. Power user, quoi. Je te jure. Et pour le taf, j'ai les AirPods Pro qui restent constamment dans mon sac et qui sont connectés pour quand je vais faire des meetings et que je dois me déplacer parce qu'on est en flex office et que je dois m'isoler, etc. Ça veut dire que t'as pas de Apple, mais t'as des AirPods Pro aussi quand même. Parce que j'avais du Apple avant dans mon taf précédent et je lui ai rendu le MacBook Pro. J'ai dit écoute, j'ai un vrai travail, file-moi un PC Windows, rends-moi mon budget, je m'achète. J'ai un vrai travail, j'adore. No offense pour ceux qui ont de l'Android et qui ont des AirPods, on a tous le droit de faire des erreurs. J'ai un Android, j'ai des AirPods, voilà, je suis sous Windows. On est tolérant, c'est la tolérance. Ce qui est fou, c'est que généralement, tu peux prendre une
une paire d'écouteurs et faire de la connexion simultanée sur beaucoup de produits. Oui, c'est vrai. Et du coup, je nique l'autonomie sur toute la journée. Et le soir, quand je vais écouter mon truc, j'ai plus d'autonomie. Donc, il y a aussi c'est vraiment power user. Hein. Ah C'est non, vraiment putain, genre, je veux. ouais, c'est tu comme vois, les sacs à main. Avant, je faisais ça. Et en fait, une nuit sur 3, quasiment, je remettais les écouteurs filaires. Maintenant, il n'y a plus de prise jack. Donc, je peux plus faire ça. Ou alors avoir un adaptateur. Donc, maintenant, non, c'est mort. Et puis, même quand tu te tournes dans le lit et tout, c'est assez épouvantable. Ouais, je suis d'accord. Eh ben, C'est écoute, dingue. On parlait de AirPods Pro. Moi, j'utilise les Huawei FreeBuds Pro 4 qui sont les concurrents directs des AirPods Pro. Et d'après ce que j'ai vu, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des AirPods Pro, enfin, je les connais pas très bien en termes de qualité, et apparemment, ça se vaut. Ça se vaut en termes de qualité de son, en termes d'ergonomie et tout. Ils ont fait un gros boulot là-dessus, Huawei. Ils avaient essayé à l'époque, avant de se faire ban, de faire des partenariats aussi avec des marques comme JBL, etc. Et tout. Ils ont une petite expertise au niveau du son. Et franchement, la qualité est top. L'ANC aussi est vraiment plutôt bon. On a une autonomie qui peut aller quand même jusqu'à entre 4h30 et 5h, donc avec l'ANC activé, 7h sans la réduction de bruit active aussi. Et on peut monter jusqu'à 33 heures avec le boîtier. Et vraiment, ça a été un de mes coups de cœur, et notamment sur les appels aussi. Elles sont assez impressionnantes. Il y a beaucoup de gens qui, quand je leur dis, par exemple, je suis dans la gare, ils n'entendent pas le bruit ambiant. Ils sont très, très forts là-dessus aussi. Donc, ils ont fait un gros boulot, et c'est vraiment des gens qui sont aussi côté Apple, disent que c'est vraiment les 10 concurrents sur pas mal de choses, la qualité de son, l'isolation et tout, de bruit active, la transparence et l'autonomie, c'est vraiment les concurrents. Donc, écoutez, moi je vais pas faire dans le détail, toi. Moi c'est AirPods Pro. Enfin, allez, c'est terminé. Allez, hop. On peut changer de sujet. Qui est Allez. surpris? Personne. Bon, il n'y a pas que la musique dans la vie, la lecture est aussi importante, et pour ça, par rapport aux années précédentes, je vais plus emporter 15 livres avec moi dans mon sac à dos, je vais uniquement avoir la Kindle. Bon, la Kindle, on a déjà fait la présentation dans un précédent épisode, donc je vais pas refaire tout le dialogue. Ce qui est sûr, c'est que j'utilise de plus en plus, j'ai de plus en plus de livres dessus, et généralement pour des petits livres de transition, j'en parlais sur ceux où je me dis, bon, est-ce que je l'achète ou pas, allez, je l'achète pour moins cher, hop, je le prends, et puis je le lirai, c'est un truc de 150, 300 pages à la limite, et je le prends. Et franchement, j'aime beaucoup l'expérience utilisateur qu'on a avec. Le seul truc qui est un peu relou, c'est pour les BD. Je conseille pas tellement si vous êtes fan des BD, parce que c'est pas très pratique, même si on peut zoomer dans les pages pour pouvoir avoir davantage d'informations, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc pour les mangas, à la limite, oui. Pour la lecture de manière générale, c'est oui, mais ouais, pas tellement pour les BD. Mais Kindle, en tout cas, ça va faire plaisir d'avoir juste cet objet quand je vais partir en vacances. Ça va faire plaisir. Ouais, je partage. Moi, c'est la Kobo que je trimballe au quotidien. Pareil, alors j'ai pas essayé manga et BD parce que je suis pas trop. Moi, c'est vraiment les livres. Hein, je suis pas spécialement versé dans la BD ni dans les mangas. Je la recommande vraiment pas pour ces usages-là, simplement parce qu'elle a l'écran plus petit en plus sur cette version-là. Moi, c'est la Kobo, la Clara Black and White, je crois, elle s'appelle. Mais en vrai, la liseuse, moi, depuis que j'ai découvert ça, j'achète toujours les livres à côté. J'en avais pas dans un épisode précédent quand c'est des livres qui me plaisent, mais à se trimballer au quotidien et surtout dans le lit avec, comment dire, la petite lumière tamisée, parce que t'as un rétroéclairage et tout, ouais. c'est vraiment trop pratique, quoi. Kindle, en vacances, quand t'as un petit temps mort pour te poser et tout, c'est l'obligatoire. Et moi, j'ai une solution pour la BD. Pour tout ce qui est couleur, je vais en profiter. C'est ma Huawei MatePad Pro 12,2. Alors, outre le fait que c'est une tablette Android et qu'en plus, j'ai le combo avec le clavier, etc. Elle a un écran OLED qui est Papermate et du coup, qui a ce rendu un peu finition, un peu papier et qui est super efficace. Alors, forcément, il y a un tout petit peu de rétroéclairage, donc peut-être pour la lecture, vraiment, c'est peut-être pas autant l'idéal qu'une liseuse. Mais par contre, comme je te le disais, pour tout ce qui est BD et tout, le rendu est assez incroyable. Je vous montrerai, les gars, après, juste derrière. Vous allez voir, c'est assez fou comment les couleurs ressortent bien, vives, et on a vraiment l'impression de regarder ça sur une espèce de liseuse. Ça simule assez bien. Tu avais fait une vidéo sur le pack Huawei, ce que tu as maintenant un bel écosystème Huawei. C'est ça. Écoute, il y a la vidéo du test de la tablette qui est plutôt bonne au demeurant, outre le fait qu'il faut avoir envie de passer le côté ban Android, etc. du Play Store, mais il y a des solutions pour ça, et moi, de mon côté, je le vis plutôt bien. On mettra ta vidéo en description, comme ça, écoute, les gens pourront se renseigner. C'est une belle tablette. Cool. L'écran, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas plus qui font ça. Ça fait un peu penser aux écrans des frames un petit peu. Je crois que l'iPad Pro a un truc comme ça. Est-ce qu'il a un effet paper aussi? Ouais, alors sur les nouveaux, on peut Ouais. choisir justement d'avoir ce revêtement. Moi, j'ai mis un film de protection qui permet d'avoir ce rendu. Ouais. Je crois que c'est Paperlike qui le fait.
Et justement, il y a ce côté très mat, donc il n'y a pas de reflet, ça évite d'avoir des traces de C'est doigts. ça. Et en plus de ça, du coup, quand par exemple on fait du dessin dessus, ou quand on va lire des BD ou même des livres de manière générale, on a une texture qui est assez sympa. C'est vrai que l'iPad Pro, c'est un produit maintenant que j'emporte partout avec moi. C'est un produit ultra versatile, surtout que moi j'ai le clavier, etc. Donc c'est très très cool. Il y a un autre produit que j'emporte beaucoup avec moi maintenant, et ce depuis janvier dernier, je crois. C'est le Fujifilm X106. Un petit appareil photo compact. J'adore moi prendre des photos avec mon iPhone, qui est aussi un produit que j'emporte partout avec moi, évidemment, puisque c'est mon téléphone perso. Mais à part ce challenge du coup hyper cool de dire je prends une photo avec un smartphone et je vais essayer de la transformer pour aller plus loin et faire comme si c'était une photo prise avec un appareil photo, et bien là avec le Fujifilm il y a un côté encore plus cool, parce que bon, en plus d'avoir la patte Fuji, etc., et le rendu photo d'un vrai appareil photo, il y a aussi ce côté ultra transportable, et puis surtout déconnexion. Je suis pas obligé de sortir avec mon iPhone, parce que parfois, c'est surtout cet été là, c'est un peu relou. Donc là, tu sors juste avec ton petit appareil pour graver des souvenirs. C'est pas très pareil. chouette. Ouais. Prendre des photos avec un appareil, c'est pas pareil que le téléphone. Le téléphone, c'est bien, c'est pratique. Tu le tournes sur toi, tu te dégaines. En vrai, maintenant, ils font des belles photos. Mais l'appareil photo, t'as toujours un grain, t'as toujours C'est une expérience un petit peu c'est différente. Et même si j'adore ce challenge de prendre des photos avec mon iPhone et de les surpasser, prendre des photos avec un petit appareil photo, et c'est pour ça que j'avais switch sur ce Fuji plutôt que prendre mon gros appareil Sony, etc. Il y a un côté encombrement qui est vachement cool, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé sur cet appareil photo, c'est que je voulais pas, notamment quand je voyage, des choses comme ça, avoir un gros boîtier pour prendre des belles photos. Là c'est tout petit, c'est compact. C'est un compact tu expert. le sors, c'est ça, tu le sors et tu peux prendre des photos ultra rapidement avec une bonne qualité. Et surtout il y a ce qu'on appelle des luttes intégrées, c'est-à-dire que tu peux directement à la sortie du boîtier avoir une colorimétrie différente. Donc ça c'est ce qui est vraiment schématiser, cool. C'est comme un espèce de filtre Instagram, c'est Exactement. vulgarisé très schématiquement, mais c'est exactement ça. C'est une sorte de filtre Instagram que tu vas pouvoir créer par toi-même en plus de ça pour ajuster le look. Donc ouais, vraiment ça c'est mes petits indispensables. Et puis je pense que je peux terminer sur la partie Apple Watch, juste pour le sport, parce que l'été c'est le moment où j'en profite pour faire beaucoup de sport. Et l'Apple Watch, c'est celle que j'utilise moi au quotidien pour justement faire du sport, que ce soit à la salle, au tennis, des choses comme ça. Donc ouais, voilà, ça c'est mon petit combo que j'aime bien emporter en vacances. Sur la montre, pareil, moi j'ai maintenant tous les jours la Pixel de chez Google, la Google Pixel Watch, qui pareil m'accompagne quand je fais du sport, pour suivre mes déplacements quotidiens. Et en vrai, juste pour pas avoir à sortir mon téléphone quand j'ai une notif, tu dégaines le truc, hop, ça te suit. D'ailleurs, vous pouvez retrouver en description une cagnotte pour pouvoir payer à Rewan un nouvel écran de protection, parce qu'il est pété depuis 6 mois et ça me rend fou. T'es un menteur. Et il ne change pas. T'es un menteur. Et tu sais que je crois que je l'ai en plus chez moi, parce que j'ai acheté un pack de 2 et je suis certain que je t'es un l'ai. flemmard. Et c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire et je t'emmerde. Donc, mais on va mettre la cagnotte parce que quand l'écran, même, parce que lui, il utilise son téléphone, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de verre trempé. Non, je suis un menteur. T'as fini par céder sur le verre trempé. Et moi, ça me fait trop flipper parce que j'ai trop peur de péter mes objets. Donc voilà, oui, j'ai une protection qui est pétée. Et c'est comme ça. Toi aussi, t'as une montre. Oui, j'ai une montre, j'en ai même 2, tu vois. J'ai la Galaxy Watch 5. Donc sur Wear OS, et en ce moment je traîne beaucoup avec la Huawei Watch, et en fait ça tombe bien parce qu'on est pile dans la thématique de tu pars en vacances, donc t'as pas forcément envie d'emmener tous tes chargeurs avec toi. Et en fait, du coup, cette montre, elle a déjà un avantage, c'est qu'elle a une belle autonomie. On est vraiment sur 5 jours, 6 jours d'autonomie. Elle fait tout ce que fait les dernières montres, hein, avec les capteurs de stress, de taux d'oxygénation dans le sang, les compteurs de pas, etc., le rythme cardiaque. Elle a tout c'est vraiment la concurrente, on va dire, de la Watch Pro de Apple. Ultra. Et voilà, Ultra, pardon. Alors, peut-être pas la Ultra, je dirais peut-être que c'est peut-être la Watch normale, tu sais, la 6, la 6 ou 7. 7, ouais. 7. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, je privilégie celle-là pour le côté autonomie. Et du coup, comme je pars en vacances, c'est vrai que penser à recharger à chaque fois tous les soirs sa montre, ça peut être un peu relou. Notamment si on s'intéresse un petit peu sur le cycle de sommeil. J'ai envie de voir un peu ce que ça va donner pendant les vacances, où j'espère dormir comme un gros jusqu'au bout là, de la matinée, tu vois. Genre 10 heures, ça sera se lever tôt pour moi. Mais quoi qu'il en soit, ouais, j'ai cette petite montre-là qui va suivre, et qui, puis... quand j'aurais envie de faire 1 ou 2 foulées sur la plage au cas où, si ça arrive par accident. Il y a l'application dessus, tu pourras la lancer sans aucun problème. Voilà. T'as des accessoires peu orthodoxes que tu vas te trimballer toi ou pas? Écoute, j'en ai quelques-uns. Alors j'ai la batterie externe MagSafe
Ouais, ça pareil. Ça va être un truc que globalement, c'est un Pareil. thème qui va revenir parce que notamment quand on voyage, se balader, prendre des photos tout le temps et avoir un Google Maps pour avoir les bonnes adresses, bah ça flingue la batterie de Et juste, dingue. moi j'ai trop peur d'être en galère en fait. Je peux pas être. T'es sans batterie, t'as plus de téléphone, moi je suis perdu donc batterie c'est obligatoire. Toi aussi, t'as ta batterie. Ah ouais, externe, moi c'est New Green, c'est pas la officielle Apple, mais c'est New Green, je sais plus, une Exode, 10 000 Tout aussi mAh. efficace. Bah moi en j'ai vrai, une et moins cher, Samsung hein. 10 000 mAh et qui avait pour avantage que j'aimais bien pour revenir juste 2 secondes sur la montre, c'est qu'elle peut connecter ton smartphone en USB-C et donc charge rapide et en même temps tu peux recharger la montre. En fait elle a été pensée pour recharger Ah, c'est bien ça. les Galaxy Watch. Donc Ok. du coup le soir en fait ce que je faisais c'est que je branchais la batterie externe pour la recharger si j'ai besoin et après je mettais ma watch dessus aussi également. Oh, quel Ça, c'est enfer. cool. Et ça évite, mais ça évite d'avoir à tremballer le petit câble là, tu sais, avec Tu vas faire cramer le Airbnb. voilà. Ok, et ben écoute, moi j'ai aussi un autre accessoire MagSafe. Celui-là, je n'en suis pas peu fier parce que c'est un super accessoire. C'est un petit trépied métallique que vous allez pouvoir utiliser de différentes manières, soit pour faire un petit trépied pour prendre des photos par exemple de famille, ou bien alors si vous voulez le poser notamment pour faire un FaceTime. Moi j'utilise pas mal, en plus il y a différentes positions pour pouvoir le mettre en mode trépied. Et tu peux le mettre en mode ton iPhone en mode radio réveil là, tu sais, Tu tu peux, le ouais. mets en mode paysage et ça te fait l'interface. Exactement, si tu veux l'avoir à côté de ta table de nuit, tu C'est peux ça. aussi sans avoir d'accessoires supplémentaires. Et il y a aussi un truc cool, c'est qu'en fait, une fois replié, il utilise une griffe qui est universelle dans les appareils photo pour les trépieds, etc. Donc du coup, tu peux utiliser le petit truc en mode MagSafe et le mettre sur un trépied si tu as envie. C'est Sur un hyper vrai malin. trépied, ouais. Ok, Sur un c'est- vrai trépied Ils ont juste vidéo fait et tout ça. le petit pas de vis là qui est présent sur C'est le ça, en site. fait, c'est la petite rainure qui est une norme Arca Suisse, ça s'appelle, pour justement Ah pouvoir oui, le mettre d'accord. dans les trépieds. Mec, j'ai failli dire on Et, dirait presque un couteau suisse le truc, il manquait Un plus couteau que à papillon, son couteau. ouais, je suis d'accord. Et bah ça fait un petit peu ça, un Ouais. peu comme un couteau papillon. Et en plus, on va avoir des petites rondelles, des pas de vis en fait pour pouvoir l'accessoiriser si jamais on a envie. Donc ça, c'est le truc cool. Vous dites couteau papillon, moi je dis couteau suisse, c'est quoi? C'est juste parce que c'est la marque Non, en fait. couteau papillon, c'est pas le même objet, c'est le pas couteau le- que tu ouvres en deux là. Celui des gangsters là où Ah ils font des. oui, Ils effectivement. font des d'accord, figures et effectivement. tout là. Merci pour cet instant culture. Bah écoute, moi dans les accessoires peu orthodoxes, pareil, j'ai le Steam Deck, c'est pas peu orthodoxe, mais Bon, c'est pas- c'est une petite anecdote. Donc c'est voilà, console de jeu de Steam. Je l'ai pas beaucoup abordé Steam, Valve et tout ça dans ces épisodes. Oui, c'est Donc, vrai. globalement, voilà, la petite console portable que j'ai achetée. Et en fait, je l'ai acheté avec un SSD qui était un peu moins performant parce que, comment dire, c'était plus cher de l'acheter avec le SSD. Je savais déjà quel modèle je voulais. Donc, j'ai acheté un SSD à côté, mais du coup, je me suis retrouvé avec le SSD du Steam Deck de base sur les bras. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un petit boîtier pour mettre le SSD dedans. Et en fait, ça me fait un petit support de stockage externe que je Il peux est trop trimballer. malin ce mec. Qui est du coup, bah ouais, à moindre frais, écoute. Dingue. C'est comment dire, celui-ci, c'est un boîtier résistant qui est splash proof, dust proof, etc. Qui a un truc, un espèce de petit nœud de plongée avec un petit mousqueton que je peux accrocher un peu partout. En vérité, il dort dans mon sac, hein, je le laisse pas à l'extérieur. Et pour info, si ça vous intéresse ce genre de truc, c'est des SSD du format 22-30. Donc en fait, c'est juste, Ouais. c'est tout petit en termes de longueur, ça fait 3 cm. Et il y en a qui les vendent déjà tout. T'as pas besoin d'acheter le SSD à droite et le boitier et tout. Il y en a qui le T'es font pas déjà catché, tout. ouais. Et si vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup de photos en vacances et qui avait un iPhone ou enfin tout périphérique avec un USB-C, vous pouvez les brancher en USB-C. Du coup, ça vous fait du stockage supplémentaire pour votre iPhone ou pour votre téléphone en matière générale pour justement prendre davantage de photos et de vidéos en déplacement. Et c'est plutôt cool. Voilà, moi, je le trimballe pour avoir accès à mes petits films et tout quand je veux pas les mettre sur mon appareil ou je prends ma tablette. Et bah dans les accessoires peu orthodoxes, moi aussi, bah, j'ai ramené à mon clavier qui se déplie, qui est un clavier qui Un clavier est, Bluetooth, ordinateur, exactement, AZERTY. mais qui est voilà tout petit, Pliable, qui peut se pliable et qui rentre dans une bonne poche de baggy. Si vous portez des baggy comme moi, vous êtes. Ah ouais, clavier dans la Voilà. poche là. Et mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça permet, bah, tu vois, typiquement, tu es dans l'avion ou tu t'arrêtes quelque part et tu vois, tu veux noter une idée. Je sais que moi, j'aime pas trop prendre des notes sur mon smartphone. Malgré qu'on a des écrans et pourtant j'ai un S24 Ultra, tu vois, donc en termes de taille, je suis bien. J'ai toujours un peu de mal avec cette notion de capter une info, une idée en tapotant sur mon téléphone. C'est vraiment pas un réflexe pour moi. Et du coup, ce petit clavier-là, bah, il te permet comme ça de pouvoir le prendre, mettre ton téléphone dessus, parce qu'il a un mode, tu vois, où il a un mode où il peut faire support de téléphone aussi également. Et donc, tu as ta petite souris, ton petit trackpad et ton clavier pour tapoter aussi tes petites idées très rapidement. Bien sûr aussi, je pouvais pas aussi ne pas parler de ma grande passion encore, le casque VR. Mais du coup, je peux l'appairer parce qu'il est en Bluetooth. En plus, il a, tu sais, comme les claviers, tu peux mettre 3 appareils dessus et switcher entre 3 appareils. Du coup, je le switch aussi également à mon MetaQuest 3
qui m'accompagne partout où je peux, donc ce soit à l'aéroport. Moi, mon Quest, c'est à la fois ma console de jeu, mais c'est aussi ma salle de cinéma privatif. Des fois, on ne regarde pas toujours les mêmes choses avec ma moitié, et du coup, je peux me plonger dans une série et profiter d'un bel écran. Et c'est aussi également le spatial computing. Donc forcément, tu peux lui mettre un petit clavier. Maintenant, avec la réalité mixte et tout, Meta fait des découpages dès qu'il détecte un clavier avec les caméras réelles. Et tu as des applications comme Fluid, par exemple, qui est vraiment pas mal, ou Spatial Apps, qui reprend un peu le concept du Vision Pro, et il reprend un peu la même interface et tout. Et tu peux tout faire via le cloud. Par exemple, moi, je suis très pro Google sur les outils. Je peux utiliser le Google Doc, etc., pour noter mes idées. Donc, ce petit clavier, très sympa à avoir partout sur soi, avec une belle autonomie. Et voilà, trackpad plus clavier, t'es bien. Comme tout bon consultant en sécurité, moi je me trimballe aussi avec le Flipper Zero que je montrais à Quentin tout à l'heure. Le Flipper Zero, c'est un petit accessoire. Je crois que c'était un Kickstarter à la base et il a été publié. Ça fait maintenant. Il a fait pas mal d'actualités dans les news parce qu'il y a des pays où tu peux pas y aller. Je crois que le Canada, ils l'ont interdit. Si tu te chopes à la douane et tout, tu te fais péter. Ouais, c'est assez casse-pied alors que c'est juste un outil. Hein. Je trouve ça un peu stupide parce qu'en fait, ils ont condensé plein de capacités. Le Flipper Zero, c'est un outil qui permet de faire plein d'attaques, plein d'audits sur des technologies sans fil. Donc, tu as dedans des attaques sur le Wi-Fi si tu achètes le module supplémentaire, mais par défaut, tu as Bluetooth, tu as NFC, tu as tout ce qui est sub-gigahertz, tu as de l'infrarouge, tu as même les... comment ça s'appelle? Tu sais, tu vois, quand tu es à la caisse automatique et que tu as fait une bêtise à Carrefour et que tu lèves la main et qu'il y a une dame qui arrive et elle met un espèce de petit bitonio pour passer en mode admin et te déverrouiller la caisse. Tu vois, l'article que tu as masqué et tout. Et ben, il fait les attaques sur ce genre de port-là. J'ai oublié le nom du port. Mais en fait, je le trimballe sur moi, pas pour faire des trucs, pirate, faire le con et tout, parce que c'est interdit déjà. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a des fonctionnalités dessus, notamment le clonage de certains badges qui peut te sauver la vie si jamais tu le paumes ou un truc comme ça. Typiquement, j'ai des badges dessus que j'ai clonés parce que si jamais je les perds, je me dis au moins j'ai ça sur moi, je peux l'émuler, le réinscrire si j'ai besoin. J'adore, c'est assez pratique. On parle de vacances et lui, il arrête pas de parler de choses qui sauvent la vie. T'sais. Mais j'ai plein d'anecdotes. Mais c'est un grand angoissé cet homme-là. Hein. Il veut pas partir en vacances détente. Hein. J'ai plein d'anecdotes sur des dingueries qui se sont passées avec le Flipper Zero, dont un piratage de toilettes japonaises dans un hôtel luxueux dans le sud de la France. Ce sera pour une fois qu'il y aura la prescription qui sera passée, ça. Je pense que je peux finir par la petite partie jeu. Alors, il y a deux petites catégories dans cette sous-catégorie. Déjà, là, il y a les jeux de société. Moi, je suis un grand féru de jeux de société et quand je pars en vacances, j'adore en emmener. Le seul problème, c'est que c'est comme dans les livres. Tu peux pas faire une énorme pile parce qu'au bout d'un moment, t'as plus de place. Tu prends pas ton Monopoly, toi, l'énorme boîte direct? Alors, je prends pas le Monopoly en grand, je prends le Monopoly Deal. Parce que justement, c'est tout petit, tu peux l'emporter partout avec toi. Et le mien, il a vécu, ça fait je sais pas combien d'années je l'ai. Et franchement, je kiffe toujours ce jeu. Et dans le même esprit, il y a un autre qui s'appelle le Love Letter. Je vous inviterai à aller découvrir ces deux jeux de société. Franchement, vous le prenez partout avec vous. C'est l'éclate assuré pendant X temps. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Love Letter, X temps. Mais tu sais que Love Letter, c'est l'histoire d'un des premiers malwares sur les ordinateurs traditionnels en plus. Love Letter, ça fera l'objet d'un épisode. Il fait plein de suggestions, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis finalement, je voulais parler de la Switch 2. Je sais pas encore si je la prends avec moi. Je pense que oui. Franchement, faut tenter, sinon tu vas jamais te déplacer avec. En fait. Au mauvais temps, c'est jamais. Voilà, je vais penser à Mathieu pour le mauvais temps, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de prendre de console de jeu parce que j'ai peu l'habitude de jouer quand je suis en vacances. Généralement, soit je me pose pour lire, soit je me balade, machin. Là, dans cette phrase. Mais en voiture, pendant le trajet, tu vois, t'as la Switch à côté. Alors, je sais pas si toi t'es malade pendant les trajets où tu peux lire et tout, mais. Non, c'est surtout que je conduis généralement, donc. Si madame elle conduit, madame elle peut conduire un peu. Y a pas d'autopilote sur les Tesla. Si, c'est vrai, mais là c'est réglementé quand même. Faites pas ça, pitié, faites pas ça. Mais ouais, je pense que je vais me tester avec la Switch 2, je vais voir ce que ça donne. Ça peut être Alors, intéressant. il va tester, mais pas avec l'autopilote, on vous rassure, bien sûr, bien entendu. Et du coup, j'en profite. Moi, tu vois, j'ai pas de Switch 2, je n'ai pas de Steam Deck. Moi, j'ai l'option Backbone, donc qui est une manette qu'on va plugger sur son téléphone. Et aujourd'hui, en 2025, avec l'ère du Game Pass,
si t'as un bon Game Pass Ultimate et en plus je te fais une petite, tu vois, je rattrape le tout avec mon Netgear. La boucle est bouclée, mais incroyable. Et du coup, la connexion de feu que j'ai avec le Netgear, et ben un petit Game Pass xCloud avec le backbone qui permet de jouer à tous tes jeux, hein, que ce soit de façon Android, tu peux jouer à tes jeux traditionnels. Il y a NBA 2K par exemple que j'aime bien sur les jeux mobiles. Il y a Genshin Impact. Bon, moi je joue à Dragon Ball Legends, mais c'est moins adapté avec la manette. Mais bref, peu importe. Si tu as envie de jouer à des jeux un peu plus serious gamer, et ben là, tu peux utiliser le Backbone One, une petite manette. Coûte quand même 129 €. C'est quand même un petit tarot, je trouve. Mais j'ai regardé chez les concurrents, ils sont plus ou moins tous au même prix avec Razer, avec la Kishi, etc. Ouais, j'en avais acheté des chips, ça vaut pas le coup. Hein. C'est ça. Vraiment, mettez un peu plus et allez sur une vraie manette parce que les chips, c'est vraiment l'enfer. Ouais, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça marche plutôt bien. Ils ont un environnement qui transforme un petit peu. En plus, c'est l'interface de ton smartphone qui te fait une espèce de big picture qui dit pas son nom. Et en fait, tu peux lancer tous tes services si tu es sur PlayStation. Si c'est compatible avec tout, c'est validé partout. Et par exemple, pour la Backbone One, ils ont même une édition spéciale PlayStation avec les mêmes boutons, tu vois, le même feeling de la manette blanche de la PS5 et tout, etc. Donc, c'est nickel. Quand je peux pas jouer sur mon casque VR et que je joue avec mon téléphone, eh ben, c'est la bonne solution pour moi. C'est vrai que j'ai l'édition Xbox et ça fonctionne super bien. Généralement, moi, je prends... c'est avec mon iPad que je joue avec le Xbox Game Pass. Ouais. Je prends juste une manette Xbox. Ouais, moi aussi, j'ai une manette Xbox. Et franchement, c'est vrai que c'est si t'as la bonne co, c'est une bonne alternative. Parce que tu vois, cette version-là que j'ai, c'est la version précédente. Et là, ils ont sorti une nouvelle qui est compatible Bluetooth. Celle-ci, elle est juste vraiment port USB-C, tu vois. Ou port Lightning si t'as un iPhone. Eh ben écoutez, voilà pour notre décès de l'été. Rien de révolutionnaire, juste des objets bien choisis au bon moment, ceux qui te suivent partout, que tu finis par adopter pour de bon. C'est des produits qu'on a finalement adoptés au fur et à mesure de l'année, et puis il y en a d'autres qu'on utilise depuis très longtemps. Et il y en a certains qu'on n'a pas encore... on a peut-être craqué, d'autres on va craquer, mais ça on vous dira ça dans un prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à nous embarquer dans votre été en nous partageant sur Instagram votre décès. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao.